Tu vas prendre ta Bible, je vais te parler un peu selon que Dieu a mis dans mon cœur durant ces 2 jours. Matthieu 5, à partir du verset 15. Je vais relire Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Dis à ton voisin, la lumière du monde. Dis-lui encore, la lumière du monde. Amen. Dès le chapitre 5, verset 14, la Bible nous dit, vous êtes la lumière du monde. Le Seigneur nous dit que nous sommes la lumière du monde. En vérité, l'homme ne peut pas être la lumière du monde. Parce que l'homme a été tiré de la poussière de la terre. Donc l'homme ne peut pas être la lumière du monde. Mais l'homme devient la lumière du monde le jour où il commence simplement à suivre Jésus. Parce qu'il n'y a que Jésus qui a déclaré cette parole en Jean 8, verset 12. Il a dit, je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne restera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc c'est quand nous commençons à suivre Jésus que nous commençons à devenir des lumières. Alléluia. Donc cette lumière de la vie, ce n'est que le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, avant de dire qu'il est la lumière du monde, il a attendu d'abord de recevoir le Saint-Esprit. Tant qu'il n'avait pas le Saint-Esprit, on n'avait jamais entendu Jésus déclarer ce type de paroles. Donc, un chrétien qui a reçu le Saint-Esprit est devenu automatiquement la lumière du monde. La lumière du monde, alléluia. L'homme doit éclairer. Si tu as la lumière, tu dois éclairer. Une lumière qui est dans les ténèbres brille davantage. Et si dans ce quartier il y a les ténèbres, nous devons briller davantage. Parce que quand il y a le noir, c'est là où on voit la lumière qu'on se dirige. Personne n'est assez bête et fou pour s'orienter dans les ténèbres pendant qu'il voit les ténèbres. Mais quiconque est assez intelligent, quand tu vois une lumière briller quelque part, c'est vers cette lumière qu'il va. Alléluia. Donc ça veut dire que tous les chrétiens que nous sommes, nous devons briller. Si nous prions, ceux qui sont dans les ténèbres, ils nous suivront. C'est que quand les gens n'arrivent pas à venir à l'église, n'arrivent pas à nous suivre, nous ne prions pas suffisamment. Il faut que nous commençons à prier. Mais comment on prie? Pour prier, tu dois laisser le Christ se manifester en toi. La Bible dit en Galates 2, verset 20 que il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ à moi qui vit. Donc, si tu veux commencer à être la lumière du monde, tu dois laisser Christ vivre au travers de toi. Tant que Christ ne va pas vivre en toi, il n'y a pas de manifestation de lumière. Parce qu'un homme sans Christ est dans les ténèbres. Donc, mes frères et sœurs, laissons Jésus vivre en nous. Laissons Christ se manifester. Laissons Christ se révéler. Mais comment Christ se révèle? Il se révèle par l'amour. Le plus gros problème que les chrétiens ont, c'est le problème de l'amour. Oui. Quand tu lis la Bible nous dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est un commandement que tout le monde connaît, même les pères connaissent. Mais est-ce que nous aimons notre prochain? La plupart du temps, quand on voit les païens, on dit les maudits là, les morts perdus là. Ceux-là, c'est les salauds qui vont en enfer. Alléluia. Est-ce que c'est ce que Dieu nous demande? Non. Il nous demande d'aimer les hommes, d'aimer notre prochain.
Il va même plus loin et puis il dit aimez vos ennemis. Pour dire que l'homme n'a pas d'ennemi. L'ennemi de l'homme, c'est le diable. Donc, toute personne sur la terre qui est un chrétien doit aimer tout le monde, même son ennemi. Ton ennemi, c'est qui? C'est celui qui t'a fait du mal, qui te cherche. Le Seigneur dit aime-le. Il dit prie pour celui qui te persécute. Prie pour celui qui te fait du mal. Quelle profondeur. Est-ce que nous avons cette attitude? Pour pouvoir éclairer, il faut l'amour. L'amour manque dans le cœur. Aujourd'hui, nous sommes le lieu de haine. C'est dans notre vie même, nous les chrétiens, mais qu'il y a plus de haine. Au nom du combat spirituel, on tue nos papas avec nos mamans. On tue nos frères et nos soeurs qui nous attaquent. Alléluia. Ah, j'ai découvert ces 2 jours que c'est là. Elle m'attaque pour sorcellerie. Seigneur, je t'éclate à mort. Alléluia. Non. Dieu t'a pas demandé de faire ce type de prière. Si tu lèves, tu vas prier pour sa conversion. Et ensuite, tu vas combattre l'esprit qui a dit. Mais nous, on renverse l'esprit ou la personne. Pour tous, je vous tue. Le fer combat périsse. Alléluia. On le périsse parfois le couper les machins. Tu ne nous as pas demandé ça. Dieu dit aime ton prochain. Et même son prochain, c'est prier aussi pour lui. Combien de fois on a prié pour les gens qu'on a découvert qu'ils nous combattent? On n'a pas prié pour eux. On ne prie pas pour eux. Et nous haïssons nous sur les airs. Ma patronne là le matin trop. Seigneur, frappe là. Depuis ce matin, je travaille pour un là-bas. Regarde comment il me traite. Seigneur, je dis frappe là. Non. Prie pour que son cœur change. Prie pour que au travers ta vie elle soit touchée. C'est ça. Prie pour qu'au travers ta vie elle voie Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. En te maltraitant, elle veut voir le Christ. Mais la plupart des temps, quand on commence à souffrir, nous on devient plus démons même que les démons. On devient méchants. On laisse la haine remplir nos cœurs. La Bible dit que celui qui aime son prochain est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Il ne sait pas où il va. Donc une personne qui dit qu'il aime Dieu, il doit manifester l'amour. La Bible nous déclare que Dieu est amour. Donc on doit laisser l'amour de Dieu vivre en nous. On ne change pas seulement le monde avec l'onction. Non. Si Dieu te donne l'onction que tu manques d'amour, tu vas tuer tout le monde. La Bible dit Jésus est mis de compassion. Ému de compassion. À chaque fois que Jésus devait guérir quelqu'un, dit Jésus est mis de compassion. Mais pour nous là, on fait quoi à notre onction? On tue les gens. On tue les sorciers. Les sorciers, ta maman est sorcière, tu la tues. Ton papa est sorcier, tu le tues. Ton grand-père est sorcier, tu le tues. Ta cousine est sorcière, tu la tues. Tout t'énerve. Ça condamne que ma vie est bloquée. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, la mort. Non. Prie pour le changement des gens. C'est ça. L'amour, c'est prier pour ton ennemi. L'amour, c'est prier pour celui qui te persécute. Amen. Laisse l'amour remplir ton cœur. Il y a des gens qui manquent de pardon. Quand tu veux prier, il faut que tu aies dans ton cœur le pardon. Oui. Tu ne peux pas être la lumière de Dieu sans manifester l'amour de Dieu. Et tu ne peux pas être la lumière de Dieu sans pardonner. Je vais lire un verset, Luc 17, 3. Il dit, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et 7 fois il revient à toi disant, je me repens, tu dois lui pardonner. Le Seigneur nous montre le pardon sans fin. Il dit, en une seule journée, quelqu'un te fait du mal 7 fois. Et il vient te demander 7 fois pardon, tu dois lui pardonner 7 fois. Autant de fois que quelqu'un te fera du mal, et qu'il viendra te demander pardon, tu dois pardonner à cette personne. Mais est-ce que nous on pardonne? Notre cœur est devenu la prison des hommes. Quand Dieu regarde dans notre cœur, il voit Jacqueline qui a été attachée dedans, il la cherche. Le jour où s'attrapera me sentir. La dernière fois, il m'a parlé comme ça. En tout cas, j'ai la tente par le fou, celle-là. Alléluia.
Le manque de pardon a pris dans nos cœurs. Or, la Bible déclare que si tu ne pardonnes pas, ton Père Céleste ne te pardonnera pas aussi. Qui t'a fait du mal? Si ton frère t'a fait du mal, pardonne-lui. Ton mari t'a fait du mal, pardonne-lui. La plupart des temps dans le foyer, on découvre que le mari débouche. Tu dois pardonner si tu as demandé pardon. Ça fait mal, mais tu pardonnes. Tu n'es pas un païen. Le païen va garder dans son cœur. Mais toi, tu vas pardonner. Oui, tu découvres que ton mari a certaines femmes dehors. Tu fais quoi? Tu pardonnes. Oh, ça fait mal. Ta femme t'a trompé. Tu découvres ça, tu demandes pardon. Tu pardonnes. Mais pour nous, non. J'ai dit ce que tu m'as fait là. Ça me fait trop mal. Je ne peux pas laisser ça. Ça là, tu as payé ça, je suis dessus. Après de ça, tu conspires quelqu'un dans la maison. Les enfants partent, tu les chicotes. Tout le monde est chicoté, tout le monde est privé dans la maison. Il faut préparer, prépare. Où est le sens de l'amour? Oui, suivre Jésus pour être la lumière, c'est compliqué. Mais c'est ça, c'est le prix à payer. Le prix à payer, il faut que tu pardonnes. Quelqu'un que tu sais qu'il t'a fait du mal, il était prêt à t'empoisonner et il te demande pardon, il t'a découvert, tu vas pardonner. Avant même qu'il te demande pardon, tu vas pardonner. Lui, dans son cœur, même peut-être dans la haine contre toi, tu sais qu'il t'a copié. Tu dois faire quoi? Pardonner avant même qu'il te demande pardon. Je me souviens dans l'église, non, parce qu'on était avant. On avait un frère qu'on appelait Fallé. Fallé auprès du pasteur principal me torpillait, mais je ne savais pas. Il veut me tuer même sorcier. C'est un sorcier. Il est contre moi, je ne sais pas. Mais quand tu le vois, oh le frère Maurice, comment tu vas? Non, ce n'est pas facile à l'église. Combien de fois on se fait du mal? Parce qu'on veut juste avoir une petite responsabilité auprès du pasteur. On va torpiller les autres. On montre seulement ce qui est mauvais en eux. Moi, mon pasteur, il était son plus grand chouchou dans toute l'église. Je suis devenu son ennemi numéro 1 vers la fin. Tellement les gens parlaient mal de moi. Et comment j'ai commencé à voir ça? Un jour, le pasteur était fâché. Il y avait tellement d'histoires dans l'église. Il était fâché. La nuit, le samedi, il y avait une vision où on me parlait de Kakou Sévérin, du réveil de Kakou Sévérin, que Dieu allait déclencher un autre type de réveil comme ça. Et puis le matin, le pasteur vient. Il prend le micro. Il dit, celui qui mangeait avec moi le pain m'a tapé au talon. C'est quoi ça? Ça c'est qui ça? Seigneur. En tout cas, pardonne à cette personne qui a tapé le talon. Ok. Et puis il va plus loin, il dit, je vais faire ça tous les jours contre cette personne. Ah oui. Et puis je ne vais pas manger, je vais sceller sa destinée dans la mort. Je vous dis, même si on ressuscite Kakou Sévérin, ça ne va pas marcher. Ok, coupe, boum. Il dit, mais attends, hier j'ai rêvé à Kakou, on ne parle pas de Kakou. Et puis maman, il parle de résurrection de Kakou, ça ne va pas marcher. Même si on ressuscite Kakou qui prie pour moi, ça ne marche pas. Ça c'est qui? Et le frère Fallé est assis à côté de moi. J'ai dit, le frère Fallé, lui, mais le Père qui laisse tomber. Jésus a dit dans sa parole qu'il faut pardonner même à ses ennemis. Il faut qu'il pardonne. Il dit, pardon, laisse-moi écouter la prédication. Oh. Il dit, d'accord. D'un monsieur consentant, il a écouté la prédication, tout est fini. Il devait aller faire 40 jours déjà, je l'ai enlevé. Il a dit à mon pasteur, ah papa, et ce n'est pas là. Il dit, ouais, faut partir. C'était trop rapide pour il m'a trop vite libéré. Et maintenant, dans le secret, j'entends des choses. Jusqu'à un jour, mon pasteur m'a fait venir. Et il dit, j'ai entendu des choses comme ça. Moi, je suis venu seulement demander pardon. Je ne cherche même pas à savoir ce qui se passe. C'était ma femme, on a demandé pardon, je ne sais pas. Puis sa femme a dit quelque chose. Elle a dit non, tu as dit non, qu'au temps de Jésus là, Jésus pardonnait tout. Comme ça, elle dit, ça c'est fallait. Elle dit comment ça? Il dit, c'est le seul qui est assis à côté de moi. Et c'est le seul à qui j'ai dit ça. Donc dans l'église, on me surveille. Seigneur, pauvre homme que je suis. Donc, non, même pas. Je me suis fait paralyser. Ça peut quoi faire? Parce que les gens racontaient tellement de choses sur moi. Mais le frère, je n'ai pas fait quelque chose. Je l'ai pardonné avant même qu'il me demande pardon. Et puis il y a un autre ancien qui a moi me raconté pour dire qu'il n'aime pas comme ça. Il pensait qu'il allait réagir comme il savait tout. Il n'a même pas réagi. Au contraire, il a appelé pour le fortifier, l'encourager. Et puis il lui dit non, quand on est chrétien, des choses on ne fait pas, ceci, cela. Il n'a même pas abandonné le sujet.
C'était quelqu'un d'autre là. La haine allait dans tout son cœur. Alléluia. Tu t'imagines quand tu es torpille dans le secret. Et c'est ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Elle voulait boss. Parce que moi ici là, je dirige, je prêche, président de jeunesse, président de commando. Tout ce qui est quelque chose de l'église est touché à tout. Donc la jalousie a rempli le cœur. Vous voyez? Il faut être capable de pardonner même les pardonnables. Si tu veux être grand aux yeux de Dieu. Oui, être grand aux yeux de Dieu, c'est d'avoir l'amour. C'est d'avoir la capacité de pardonner tout ce qu'on te fait. C'est ça, être un vrai enfant de Dieu. Être un enfant de la lumière. Est-ce que tu es capable de pardonner ce qu'on t'a fait? Si tu ne pardonnes pas, Dieu va te juger pour ça. Bien que ce n'est pas toi qui sois allé chercher le problème, mais Dieu va te juger pour ça. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, mon frère, qui te fait mal? Que quelqu'un t'a fait. Tu dois libérer ton cœur. C'est tout ça que Dieu regarde depuis nous bénir. Quand ton cœur n'est pas libéré, Dieu ne peut pas te bénir. Tu vas remarquer que tu pries beaucoup, mais tes prières sont bloquées. Pourquoi? Dans ton cœur, il y a une prison qui a attaché quelqu'un. Ça l'a lié, ça l'a bloqué. Lui, là, il ne peut pas laisser. Le mal qu'il m'a fait ne peut pas laisser. Ton petit agent de commerce ne veut pas pour faire activité. La personne a tout volé. Il y a rencontré une dame il n'y a même pas longtemps. Elle a gardé son argent. Elle est commerçante. Et puis, elle a fait une caisse à sa fille. Pendant 1 an, 7 mois. Chaque fois qu'elle descend, elle dépose 1000 francs, 1500. Si elle a eu au-dessus, elle met tout dedans. Elle est 5000, 2000. 1 an, 7 mois. Imaginez l'argent que ça fait. Donc, elle décide d'aller casser sa caisse au 7e mois avec sa fille. Bon, chercher après, c'était tout que ça fait, c'est beaucoup. Vous imaginez quelqu'un qui fait du commerce tous les jours, 1000 francs, 1500, 2000, 7000, 7000, compte pas même. Et puis, au moment où sa fille va aller prendre, elle cherche la caisse, elle ne voit pas. Elle s'évanouit en même temps. Boum. En prenant le vestiaire, elle s'est réveillée, elle s'évanouit, boum. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est sa partenaire seule qui a accès à leur maison. La partenaire de la dame. Donc, c'est la partenaire qui a commencé à se manifester. Ah, mais il y a quel problème? Il y a quoi qui est évalué comme ça? Donc, j'ai expliqué le truc. Donc, sa fille dit que l'on allait voir Petit Cher. Ils vont l'attraper. La personne, là, ils vont le lier. Quand la dame a entendu ça, elle a rentré dans tous ses états. Il a commencé à avoir beaucoup de bavardage. Alléluia. Et la femme est allée consulter un marabout, puisqu'elles sont musulmanes. Le marabout a regardé dans 2 jours, la personne va venir ça. Mais si ne vient pas, ma fille, laisse tomber. Dieu va te donner justice. Et la dame a décidé de pardonner avant même qu'elle ne trouve son voleur. Mais elle dit, je sais que c'est la dame là qui a pris. Mais je laisse tomber. Vous voyez comment c'est dur? Ton meilleur ami qui te fait du mal, qui ne sait pas comment tu as souffert pour avoir le petit pain, que tu as souffert pour avoir, et Dieu t'arrache ça. Frère, pardonner, c'est difficile. Mais c'est la clé pour être la lumière du monde. Si tu veux être la lumière du monde, il faut que tu apprennes à pardonner. Si tu ne sais pas pardonner, Dieu n'ira pas loin avec toi. Dieu n'ira pas loin avec toi. Aujourd'hui, nous, on veut gagner le monde, mais on n'a pas le cœur de Dieu. Tant que le cœur de Dieu n'est pas dans notre cœur, on ne peut pas vivre beaucoup de choses. Oui. Quand les païens viennent à l'église, c'est ça qu'ils vont chercher d'abord. L'amour. Dehors, on les a jurés comme pas possible. On les a refoulés dehors. On les a frappés dehors. On les a dit des choses méchantes. Mais ils viennent à l'église, au lieu de trouver des gens qui s'entendent, c'est à l'église de trouver la division. Des gens qui sont divisés, qui se battent. Il y a des groupes ici, il y a des groupes là-bas. Donc, il vient comme ça, il ne peut pas rester. Il dit, mais moi-même là, dans ma vie de païen, là, il était mieux dedans. Mais ici, là, il n'y a pas Dieu. Alléluia. C'est qu'on fait pour savoir qu'il y a Dieu au milieu de nous. C'est l'amour. Comment on accueille les gens, comment on prend les gens, comment on les reçoit, ça compte. Si on ne sait pas le faire, mais on ne peut pas gagner les gens. La même colère qu'il a vue dehors, il vient trouver ça à l'église. Les mêmes injures, les mêmes manières de parler mal, il vient trouver ça à l'église. Donc nous les chrétiens, on doit se revoir. Est-ce que c'est comme ça que Christ marchait sur la terre? C'est ça. On le gifle, il ne réagit pas.
On le pointe, il ne réagit pas. J'imagine que c'était un être humain qui était là, sur la croix. Mais ce jour-là, c'était le dernier kata. Oh Seigneur, je prie que le ciel s'ouvre et que la pluie de feu tombe sur la terre. Que les hommes soient pleins à cause de la méchanceté de cœur. Regarde comme ils ont pointé dans ma main droite. Seigneur, pointe les bras aussi. Le pied, la pointe ça. Seigneur, mon baisser le côté, baisse là. La malédiction sur moi qui allait tomber. Alléluia. Mais si on est capable de pardonner et de punir ceux qui vous maudissent, c'est dur, hein? Afin de Dieu là, c'est pas petit. C'est pourquoi il a dit que celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même. Qui renonce à lui-même. Est-ce qu'on est prêt à perdre nos privilèges pour Dieu? Oui, on est prêt à perdre nos privilèges. Même nos droits. Souvent, on peut accepter les perdre comme droit. Juste pour que Dieu soit glorifié. L'apôtre Paul a dit que c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est dans ma faiblesse que toute la puissance de Dieu s'accomplit. Oui. La plupart des temps, on est trop fort. On est trop fort. C'est pourquoi rien n'arrive. Trop d'orgueil. Trop fort. Trop d'orgueil. Trop fort. On veut prouver. La Bible dit que quand le cœur de l'homme commence à s'élever, c'est en ce moment que la chute commence à arriver. On est plein d'orgueil à l'église. On est trop orgueilleux. Il nous faut un peu d'humilité, mes frères et sœurs. Pour être la lumière du monde, on doit être humble. La Bible dit que Jésus lui-même s'est abaissé. Lui qui était Dieu, il n'a pas regardé d'être égal à Dieu. Il s'est abaissé jusqu'à devenir un homme. Simple homme. Il passait même souvent inaperçu. Au point même quand les gens venaient pour l'attraper, les gens devaient l'attraper pour le tuer. On cherchait Jésus au milieu des gens. C'est le mec qui a dit, me voici. Tant qu'on n'arrivait pas à le reconnaître, il était effacé. Nous, en notre temps, on est terrible. Je suis l'archibishop. Il n'y a pas l'homme pour moi. Quand je parle la tête, l'homme aux yeux baissés, le voyant de Dieu. L'homme à la bouche brûlée. Quand je parle les oracles de Dieu, il y a quelque chose qui arrive. Alléluia. Mon frère, prosterne-toi quand je passe. Amen. Trop d'orgueil. Juste parce qu'on connaît un peu des personnes orgueilleuses. La Bible dit que l'amour édifie, la connaissance entre. Quand la connaissance que tu n'avais pas combinée à l'amour, tu seras orgueilleux. Orgueilleux de trop bien prêcher. Oui. Aujourd'hui, les gens sont orgueilleux de trop bien prêcher. Le général de la parole. C'est pas tout ça. Notre orgueil nous fait porter des titres honorifiques. C'est-à-dire, tu vois si ça passe comme ça, Facebook, il a mis l'aigle, Élysée, Aimé, Esaïe. Lui, c'est là tous les noms des prophètes de la Bible. Il ne sait pas, tu cherches quoi. L'aigle royal, Esaïe, Élysée, le prophète Moïse. On cherche quoi? Pour montrer juste qu'on est des hommes qui ont la capacité de voir. On va gonfler le titre. C'est pas bon. On n'est pas humble. C'est pourquoi les gens ne se convertissent pas. On fait beaucoup de bruit, ils ne produisent rien. Oui, dans notre génération, on fait trop de bruit, beaucoup de tapage, beaucoup de bruit, il n'y a pas de conversion. Les gens ne se convertissent pas, c'est les masses qu'on rassemble. Mais dans ces masses-là, combien qui donnent la vie à Dieu? C'est du bruit qu'on fait. Jésus travaille dans le secret, dans le silence. Nous, on n'a pas de secret, on n'a pas de silence. Alléluia. On doit revoir ça. C'est tout ça qui fait que Dieu n'arrive pas à se manifester puissamment avec nous. C'est tout ça qui fait que nous ne sommes pas la lumière véritable de Dieu. Nous sommes encore dans les ténèbres et on pense qu'on est dans la lumière. L'humilité doit accompagner nos cœurs. Est-ce que nous sommes humbles? Même ici à l'église, quand Dieu a nommé responsable, même s'il a 10 ans, tu vas te soumettre à lui. La plupart des temps, on dit, ouais, je ne sais même pas chanter, c'est lui sera mon responsable. Je ne peux pas accepter ça. Orgueilleux, il sera brisé par Dieu. Ah oui? Quand tu vas dans l'armée, vous devez savoir que l'église de Dieu, c'est une armée de Dieu. Quand tu vas dans l'armée physique, tu vois le gars, il est petit comme ça, là, c'est galop, beaucoup comme ça. Et puis tu vois l'autre qui vient, il est vieux, il claque. Quand le petit vieux passe là-bas, il bouge. C'est à l'église, ce qu'on lui passe, il pose. Il dit, le petit, bon, t'as jamais parlé, non. Tu ne prends pas pour qui même? Hein? Parce que Dieu t'a fait grâce et lui passer quoi? T'as même parlé quoi? Plus jamais t'as même parlé quoi? Tu me prends pour qui? Ah oui, c'est ça.
C'est pas bon, c'est l'orgueil. Et Dieu casse ça, il brise ça dans nos cœurs. Et quand c'est comme ça, la Bible dit que Dieu te résiste. Tu pries, c'est bloqué. Tu fais tes affaires, bloqué. Tout dans ta vie, c'est bizarre, l'orgueil. Je me souviens quand j'étais encore jeune dans la foi, j'étais très zélé. Zélé même. Quelqu'un me s'est converti il y a un mois seulement, il a commencé à évangéliser dans les rues. Toute ma vie, c'était l'évangélisation. Mais Dieu connaissait mon cœur. Il savait qu'au-dedans de moi, il y avait de l'orgueil. Il ne s'est pas pressé, il m'a caché ça. Parce qu'il était un gars, il était très sincère dans tout ce qu'il fait. Depuis qu'il était parent, il sait que Dieu n'aime pas les orgueilleux. Donc si Dieu s'amuse à me dire que je suis orgueilleux, il y a le père toujours bête, il va rétrograder de manière terrible. Et il sait que c'est sincère ça. Il ne m'a pas dit. Il a caché ça. Il veut qu'il m'a vu doucement. Oh, je suis le grand prieur. Il prie. Évangélisation. Toujours c'est moi, c'est toujours dans l'église. Fouka. Et puis un jour, Dieu me dit, tu es orgueilleux. Je préfère une femme prostituée soumise qu'un homme orgueilleux. Quelle parole. Une femme prostituée soumise à un orgueilleux. Donc, l'orgueilleux même là, son péché est plus grand que la prostitution. Ah oui, quand tu es orgueilleux, ton péché est plus grand qu'une femme qui se prostitue. Le père de l'orgueil, c'est Satan. Ce n'est pas le publicité qui a fait tomber Satan, c'est l'orgueil. On n'a jamais vu dans le ciel Satan fait coucher avec quelqu'un. Mais on dit l'orgueil peut trouver dans son cœur. Dieu l'a précipité. Donc l'orgueil est le péché le plus grave. Si elle veut qualifier comme ça, d'après moi. Alléluia. Et moi j'étais triste. J'ai pleuré parce que Dieu m'a dit je suis orgueilleux. Seigneur, tu m'as caché ça. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Tu m'as laissé de bien connu, puis tu m'as dit, mais toi, tu m'as rien. Et ce n'est pas béni, au moins, mais c'est ça. Tu ne bénis pas les orgueilleux, tu es triste. Et puis, dans mon zèle, un jour, mon pasteur est venu me voir. Il dit, alors, on va évangéliser. Mon pasteur était sans pitié à moi. Le pasteur, c'est bon, sans pitié. Lui, il m'a regardé en face, il m'a dit, je serai ton persécuteur numéro 1. Oui, mais ne lâchez pas. Mais il ne peut pas quitter le vie aussi. Je suis là, j'aime Dieu. Ah, lui, il n'a pas joué. Et il est parti me voir. Pourquoi pas t'évangéliser? Moi, je ne me sentais pas bien. Donc, je ne suis pas parti. Et il m'a demandé pourquoi tu n'es pas venu. Non, il ne me sent pas trop bien. Et puis, il n'avait pas le transport pour venir. Il dit, tes pieds là, tu ne peux pas prendre pour marcher. Tes pieds là sont en bois. Tu ne peux pas prendre tes pieds pour marcher. Il dit, pasteur. Il m'a dit des paroles beaucoup dures ce jour-là. Il dit, pasteur. Si ce n'est pas parce que tu étais pasteur. C'est pas être pasteur, sinon les paroles qu'il allait te dire, c'est Dieu seul qui sait. Hein? Mais tu vois comment il était orgueilleux. Orgueilleux, pourquoi tu réponds? Il a répondu comme ça. C'est parce que tu es pasteur, sinon les paroles qu'il allait te dire. Mais tu l'as déjà manqué le respect. Et puis il m'a convoqué chez le pasteur principal. Le pasteur principal m'a parlé. Et puis il dit, pasteur, les paroles que le pasteur Sino m'a dit, vraiment c'était trop fort. C'est parce qu'il est pasteur, s'il n'est pas pasteur, il te dit, les paroles qu'il a dit, il dit, un poli est soumis là, on gagne de sous-discipline. Alléluia. C'est comme ça, il y a plus de discipline. Dans ma vie auprès de mon pasteur, il a fait 10 ans de sous-discipline et jamais su pourquoi. C'est un état compris que c'était un peu de 10 ans sous-discipline. Mais il était dans l'église, il fallait que le pasteur reste. Il dit que Dieu passe de moi ce qu'il veut. Et Dieu m'a cassé à l'église. Moi, je dormais chez moi tranquille. Je n'ai pas 5 francs, moraux cassés, l'argent, euros. Elle n'avait plus. J'ai commencé à dormir à l'église. Et le grand dirigeant, il dort à l'église. L'homme de feu, il dort à l'église. L'homme qui prie sans possible, il dort dans le temple. Ici, il est trop. Tant qu'on était dans la cour, on va en 7. D'accord, tu t'écoutes, je dirais ça. Il dormait sur le carton. Hey, Seigneur, pour aller me laver les doigts, je paye 500 quelque part. J'ai une soeur là. Il n'est pas 500 pour donner, donc il reste 100. Donc les 500 là, je peux les laver pendant une semaine. Il n'y a pas 500 pour donner. Donc tu fais comme ça. Dans la honte, il reste 100. Tu ne peux pas laver tes habits. Le grand dirigeant tape dans le table. L'homme de feu, il a tapé. Dieu m'a illuminé. Il m'a cassé. Les gars me voient toujours à l'église en train de prier le feu, le feu, le feu. Mon gars, j'avais prié un peu lui, ça va être dans les là. J'ai en train de me détruire comme ça pour changer mon cœur.
Les habits là, vous voyez là, au milieu là, il y avait un béton comme ça. Donc il y avait un escalier. Je monte sur l'escalier là, c'est là-bas, il mettait mes habits. Donc personne ne descendait. Je monte donc. Les habits sont à l'escalier, les chaussures. Donc, Dieu m'a taillé. Je viens place les chaises. Je continuais mon travail d'évangéliste dans les rues quand même. Je priais, je pleurais, Seigneur, pitié. Jusqu'à ce qu'à un moment, Dieu m'a parlé, m'a dit, ton pasteur a vu ton humilité. Ah oui, Dieu m'a posté. Quand tu as orgueilleux, mon frère, Dieu va te résister. Malgré toutes tes prières, il ne faut pas t'exaucer. Et c'est ça, nous en tant que lumière du monde, on n'a pas d'humilité. On ne sait pas se soumettre. Quand quelqu'un est responsable, on ne sait pas lui parler. On lui parle comme on veut. Ça a chauffé, alléluia. Si tu es ici que tu es orgueilleux, tu seras cassé. Oui, c'est ça. Les orgueilleux sont cassés. Dieu va te casser, va te briser. Tu vas sentir la douleur dans ton âme. Il faut que tu sois délivré. Recherche la délivrance de ton cœur. Notre cœur est trop souillé. Quel est l'état de nos cœurs devant Dieu? Dieu regarde tout ça. Souvent on prie, on fait des grands moments de jeûne pour recevoir des grâces. Mais ça ne vient pas. Quand Dieu regarde dedans, là, il y a des prières. Eh Seigneur, j'ai trop souffert. Fais-moi grâce seulement. Ils vont me sentir dans le quartier. Eh Seigneur, j'ai trop galéré. Moi, là, les habits qu'il a portés, il m'a montré que moi, c'est grâce à paix. Mais tu vois, dans longtemps ici, tu soyez dans les habits bizarres. Même porter les habits, non. Et les chaussures propos, là, ils vont comprendre. Non, c'est quelqu'un qui a me béni dans ma voiture, tu viens carré comme ça. Mais ça sera carré moi devant le Christ. Ils vont voir. Ils vont voir que moi aussi là. Bon, moi aussi, c'est guéri. Alléluia. Dieu ne va pas te bénir. Mais quand Dieu te regarde, il sent une mitraillette dans ton cœur que tu as utilisé pour tuer les gens. Et quand ta bénédiction, au lieu que ça élève les autres, ça assassine tout le monde. Alléluia. Donc quand Dieu voit ça, il n'est pas prêt. Il peut dire qu'il n'est pas encore prêt. Tu seras cassé encore. Vous voyez quand on prend citron, on tape quand t'es pas. Tant que c'est pas déchiré, il est bon. Bravo. C'est quand ça te déchire, quand tu tapes, il ne réagit plus. Tant que tu as réagi, quand les gens vont parler, Dieu ne va pas t'aider. Tant que tu as réagi avec un mauvais caractère, Dieu ne va pas t'aider. Parce que Dieu veut te voir changer. Dieu veut te bénir, mais veut te voir changer. Dieu, ce n'est pas toi qui veut bénir, c'est Jésus en toi qui veut bénir. C'est Jésus en toi là qui veut bénir, ce n'est pas toi. Ta personnalité ne peut rien apporter à son royaume. Il veut Christ, c'est Christ qui veut voir. Dieu va te dominer. Tant que Dieu ne va pas te dominer, il n'y a pas d'élévation. En tant que lumière du monde, on doit laisser Dieu nous tuer. Oui, c'est quand tu es mort que tu peux ressusciter. Mais nous, on n'a pas encore connu la résurrection et on veut t'élever. Non. La gloire, c'est dans la résurrection. Tant qu'on n'est pas mort, il n'y a pas de gloire. Est-ce qu'on est mort? Est-ce qu'on est mort? Est-ce qu'on est mort? Si on n'est pas mort, il n'y a pas de gloire. Laissons Dieu tuer notre moi. Laissons Dieu nous humilier. Il dit, prenez sur vous mon joug. Je suis humble de cœur. Comment on prie un Dieu qui est humble, puis on est orgueilleux? Orgueilleux même de prier 2 heures du temps. Moi, je suis un papa 2 heures du temps. Moi, il fait 10 heures. Général 21 jours de jeûne, c'est moi. Il n'y a pas l'autre. Alléluia. Orgueilleux de trop gêner. C'est quoi ça? Le mec qui a fait 40 jours, il n'est pas gonflé, il est tout comme ça. Mais nous là, on est gonflé comme des ballons. C'est pourquoi quand même petit est dit, on explose. Alléluia. Apprenons à être humble. C'est en cela que quand les gens nous verront, on dira Christ est là. Les gens ne voient pas Christ en nous. Souvent on prêche trop bien. Arrêtons de trop bien prêcher. Prêchons avec notre vie. Que ta vie prêche. Que ce ne soit pas que des paroles. Tu vois, le gars il est éloquent pour une belle voix, il parle bien. Une voix vraiment, quand tu entends, c'est touchant. Mais quand la Bible dit Amen, caractère là, c'est le off. Colère là, ça va tuer. Rempli de colère. Aïe. Il y a quoi? Trop de colère. La Bible dit que Satan est descendu vers la terre, allumé d'une grande colère. Et toi, comme tu es le petit frère de Satan, la colère. Tu vas parler ça. Tiens, un chrétien nous aussi. C'est quoi ça? Chrétien nous aussi, dans la maison de Dieu. Mais tu as tout gagné.
regardez. Donc Dieu doit enlever la colère en toi. Quand tu portes lumière dans la main de Dieu, il faut que la colère parte. La Bible dit que la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. On veut accomplir l'œuvre de Dieu, on est plein de colère. Non! Il faut qu'on soit accompagné de douceur. La douceur, alléluia. La douceur. La Bible dit que chaque parole qui sort de notre bouche doit être assaisonnée de paroles douces. Colossiens 4, verset 6 dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Nos paroles doivent être assaisonnées afin de savoir comment répondre à chacun. Mais on ne sait pas répondre aux gens. On parle mal. Alléluia. Parlons avec amour, parlons avec douceur. Nous sommes la lumière du monde par la manière de parler avec amour, avec douceur. Il faut qu'on voie Christ. Il faut qu'on voie Christ. Amen. Encore, on est la lumière du monde en donnant. Oui, en donnant. Tu vois, les chrétiens sont beaucoup méchants. Quand il lit Ésaïe 58, verset 10, il dit, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Les chrétiens, ce n'est pas tous les chrétiens qui sont gentils de cœur. Il y a des gens qui sont très méchants. Le gars, il a 200 000. Son ami a un problème de 20 000. Il peut résoudre. Il remet à demain. Il dit non, tu sais, tu as trop de problèmes. Tu sais, mon frère, le surplus que tu as là, donne ça à ton ami. Même si c'est à crédit. Il faut donner. S'il n'a pas payé, donne quand même. Souvent, est-ce qu'il va payer? Il a moins trop souffert pour gagner mon argent. Et puis, elle lui donner comme ça facilement. Il ne peut pas lui donner. Il ne fait rien même dans la vie. Avant de donner un calcul, il fait quoi même dans la vie? Il fait quoi, mon frère? Il dit non, lui, il est au chômage. Il est au chômage. Et puis, il lui donne 20 000. Bon, il ne peut pas lui donner 20 000 là. Et puis, il ne va pas rembourser. Moi, il y a trop souffert pour avoir ça, je ne donne pas. Et puis, maintenant, tu crées une histoire. Non, tu sais, actuellement, mon argent est bloqué sur un compte là. Ça fait qu'actuellement, il ne peut pas retirer. Donc, il faut attendre un peu. Quand il a retiré, tu fais ci. La méchanceté. Une méchanceté déguisée derrière une sagesse diabolique. Et on appelle ça la sagesse. La Bible en Proverbe 3, verset 27, ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit. Quand tu as le pouvoir de l'accorder. Quand tu as le pouvoir de l'accorder, donne. On ne s'est pas donné. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais nous, on ne s'est pas donné. On ne s'est pas aidé. Tu as beaucoup d'habits. Au lieu de prendre un peu, tu as donné à la sœur. C'est là qu'elle va tuer. Il y a la fille là. Elle s'habille mal. Regarde, c'est même pas une n'importe où. Regarde, regarde-moi cette famille. Regarde-moi cette famille. La fille là même vraiment, elle n'a pas honte. Mais quand tu vois qu'elle n'a pas d'habits, au lieu de la critiquer là, prends tes habits jaunes là, donne-lui, Dieu va te bénir. C'est ça. On n'a pas l'amour. On ne s'est pas donné. Méchant. Chrétien, le mauvais. La plupart du temps, il entend cette histoire. On dit avant d'aider quelqu'un, il faut vérifier s'il est un peu, et puis ensuite tu vas le compléter pour l'aider. Ça, c'est pas ça. Tu as le pouvoir d'aider la personne pour l'enlever de la pauvreté. Fais-le. On dit non, il a quoi d'abord? Il a quoi d'abord? Ça va te dire. Moi, c'est la chose qui a vécu. Moi, j'ai galéré. Vous connaissez la Cadouce Rémou? C'est le haut niveau de la galère. On appelle ça la Cadouce Rémou. C'est dans la Cadouce Rémou, le haut niveau de la galère, que j'ai découvert tout ça. Des gens qui peuvent t'aider, mais préfèrent te regarder souffrir. Tu vas voir le gars, aide-moi, et lui va te dire non, on n'a qu'à prier, Dieu va te payer. Eh frère, t'as qu'à prier là, il dit frère, tu veux prier pour quoi? Tu vas prier, la nourriture va apparaître dans mon estomac. Non, donne-moi de manger, il est frère. Il cache le plat de la maison, puis Dieu, on va prier, le ciel va s'ouvrir, tu seras le frère, laisse ça. Donne-lui. C'est ça. Le manque de donner. On ne sait pas donner. Et ensuite, c'est nous, on veut que Dieu nous donne. La Bible en Matthieu, c'est heureux les miséricordieux. Il vous sera fait miséricorde. Quand tu ne sais pas faire miséricorde, Dieu ne te fera pas miséricorde. Apprenons à partager ce qu'on a, à donner ce qu'on a. C'est ça.
Je me souviens dans le temps passé, il y a très longtemps. Il y avait un de mes pasteurs qui m'a fait quelque chose qui m'a fait très mal, mais les gens m'ont oublié. Il avait besoin de 10 000 à cette époque, il ne s'est pas conduit. Mais il y avait très longtemps. Donc il dit, je veux conduire. Je dormais dans le temps, c'était dur. Ça n'allait pas. Il était devenu comme David, je dors dans les cavernes. Après, je vais là-bas, je dors ici. Je me promenais de temps en temps. Alléluia. Pour cacher un peu, quand je sens que les gens vont savoir. Et si le bruit dégage, je vais dans l'autre temps. Mais l'église dans le temps, pour venir à l'église là. Maintenant, pour ne pas qu'on me chasse dans l'autre temps, et ça peut servir encore dans l'autre temps. Alléluia. Oh Seigneur. Donc, il dit à mon pasteur, il a besoin de 10 000. Et là, on a conduit un peu, il n'a pas l'argent. Il n'a rien, pas l'argent. Et puis maintenant, j'ai un témoignage, quelques temps après, pour dire, le même jour, il a un témoignage qu'il avait reçu 500 000. Vous voyez ça? Même les pasteurs sont touchés par la méchanceté. Le frère a pris sa maison de 10 000 pour aller conduire. Il va payer sa dîme, ça sera dans ta main. Il va donner sa offrande, c'est pas ta bouffée. Mais quand tu ne vas pas souffrir comme ça, tu refuses de l'aider. Au nom de quoi? Ton âme ne te suffit pas. 10 000 dans 500 000. Ça, c'est de la méchanceté. Et là, il y avait une dame que je connaissais qui était une diaconesse. Elle a dit, ah, c'est parce que peut-être Dieu ne voulait pas. Il dit, arrête de me défendre. C'est la méchanceté. Ah oui? Quand tu as le pouvoir d'aider elle, les pasteurs, ils ne sont pas nés seulement pour recevoir, ils sont nés aussi pour donner. Ah, Jésus a dit que vous avez les pauvres au milieu de vous. Judas quand se plaindre de l'argent qu'il ne voulait pas pour bouffer. Jésus dit non, vous avez encore des pauvres au milieu de vous. Vous allez les faire du bien jusqu'à se fatiguer. Pauvres, il y en a. Mais combien de pauvres on a aidé? Combien de personnes qui souffrent on a aidé? C'est pourquoi lorsque les païens vont dans le monde, vous devez dire c'est dur. Parce que là-bas, ils tombent sur son vieux père qui vend la drogue. Son vieux père là, quand il le croise le premier jour, il dit petit, voilà 300 000 mètres dans ta poche. Alors, on garde ça, ils vont au Gaza. Ils payent les habits, les chaussures, tout, les maisons. Il dit, père, moi je suis prêt à mourir pour toi à partir d'aujourd'hui. Mais moi, il est à l'église, il dit, pas que quelqu'un fasse à mon pasteur, mon père, il est mon père. À partir d'aujourd'hui, je suis ton fidèle. C'est ce qu'il dit là, c'est bon. Et puis, il était loyal au monsieur. Pourquoi? Parce qu'un païen a su l'aider. Tout ce que le païen m'a dit va faire, nous, on est à vous. On n'est pas à vous. On ne s'est pas donné. On est méchant de cœur. Méchant. C'est ça. C'est quoi qui est prié là? Le gars dit il a 10 000. Tu as prié pour qu'il ait l'argent pour quoi? Donne-lui les 10 000. Hein? C'est quelle option qui est versée sur la tête? Donne-lui les 10 000. S'il a bouffé, on s'en fout. Il n'a pas fait ce qu'il devait faire avec, on s'en fout. Toi, tu as fait du bien. C'est ça. Est-ce qu'on est capable de faire du bien sans réfléchir? Souvent, même quand on vérifie, on s'est cherché ce qu'il a fait. Il cherche pourquoi? Tu as donné à Dieu. Celui qui aura donné un verre d'eau à l'un des plus petits qui m'a pratiqué, c'est à moi qui l'a donné. C'est ce que dit la Bible. Quand tu donnes un verre d'eau à un des enfants de Dieu, c'est à Dieu que tu as donné. Tu auras une récompense. Pourquoi tu fouilles? Donc tu n'as pas donné. Quand tu commences à fouiller pour savoir ce qu'il a fait ça, tu n'as pas donné. Tu n'as pas donné. C'est ça. Est-ce qu'on est prêt à donner? Il faut qu'on apprenne à donner. Quand ton frère dans les problèmes vient de voir, il ne faut pas aller l'exposer. On va exposer nos frères. Il t'a livré son gros secret. Au lieu de le couvrir dans la prière pour l'aider, tu t'as l'exposé sur une sœur. Tu vois le frère là. Ah, bah, tu as commis une publicité. Il se joue les élèves ici là. C'est le public. Hein. C'est moi de pas la coucher là-bas. C'est un faux type. Lui là, tu ne vas pas aller là. C'est un faux type là. Lui là, tu t'as amusé, il va coucher ta soeur. Il va coucher ta soeur, il te prévient. Fais attention, là, je tout le fait ta soeur, il est très dangereux. Très dangereux. Vous voyez? Maintenant, comment est-ce qu'on se confie? S'il doit me confier à mon propre frère, il va m'exposer devant tout le monde. Je cache mon péché puis je me ça. C'est pourquoi les gens meurent leur péché. Ils n'ont pas le pouvoir de se confesser et puis on va les aider. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, là, on dit tout. On dit tout. Souvent même là, on pense à même faire souvent de prophétie en pleine prière. Le gars a pris quelqu'un, vous voyez, il tombe. Réponds-toi! Réponds-toi! Mais le gars qui vient de donner l'information, il va faire le jeu. Réponds-toi! Tu as commis la publicité, réponds-toi! C'est quoi ça? Tu l'as tout. Tu as tout dit. Donc, on va faire ça en forme de prophétie.
La lumière du monde ne se comporte pas comme ça. Une vraie lumière vit comme Dieu. Ah, si Dieu voulait commencer aujourd'hui à révéler tous nos péchés, frère, on sera scandalisé tous ici. Il y aura des films vidéo ici, hein, terribles. Comment est-ce qu'on regarde les femmes et puis vraiment, alléluia. Comment est-ce qu'on a volé l'argent dans le secret? Mais Dieu ne dit pas, il cache les secrets. Nous, on n'a pas de secrets, on dit tout. On dit tout. On doit se revoir, mes amis. Si on veut être vraiment la lumière, on veut pouvoir influencer le monde, influencer nos quartiers, influencer même cette église. Il faut qu'on soit transformé. Il faut que les gens qui vont venir là nous voient déjà transformés. Tu pries, Seigneur, voir le réveil. Oui, le réveil, mais toi-même. Tant que tu n'es pas réveillé, tu ne peux pas réveiller les autres. Être réveillé, c'est ça, c'est vivre dans l'amour. Parce que toi-même, tu allais chercher le fidèle, en train de fatiguer sur l'autre d'évangéliser, c'est toi-même qui le chasse. C'est toi-même qui le chasse encore. Mais Dieu, peut-être même qu'il est venu même, c'est toi qui l'as envoyé là. On l'a nommé responsable. Ah, Seigneur, c'est moi, je me suis mis sous la pluie là. Je me souviens le jour là, c'était le 9 janvier. J'ai prêché. La fille était touchée, elle est venue. Toi, tu n'es pas responsable depuis là-bas, mais passé à partir d'aujourd'hui, c'est une personne. C'est ça. Oui, tu peux aller évangéliser quelqu'un. Et puis il rentre à l'église. Il vient te dépasse. Il te dépasse dans tout. Tu peux être à l'onction. Lui-même là, il a une double onction. Le temps. Il te surpasse et puis tu le lèves. Tu ressens quoi quand tu vois ça? Tu es content ou tu es jaloux? Ah oui. Tu ressens la paix ou bien tu es content? Ah oui, tu dois être content de ce qui te dépasse. Jésus a dit que ce que j'ai fait, vous ferez de plus grand. Maintenant, toi qui as été capable de te reproduire au travers de quelqu'un, tu dois être content de voir quelqu'un qui te dépasse. Mais la plupart du temps, on est fâché. Pourquoi c'est lui? Pourquoi? Je ne suis pas d'accord. Il y a une émission comme ça, j'ai regardé la télévision. Comment le gars a capté la voix de son ami? Il le chante. Il a évangélisé le frère. Le frère est devenu chrétien. Il vient à l'église. Il commence à chanter d'une manière très grave. Et quand ils ont commencé à les inviter, quand il est devenu tellement fort, ils ont commencé à les inviter dans des programmes. Et toujours qu'on les invite, on entend la voix du gars. On dit non, c'est lui, on veut qu'il chante. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il doit l'accompagner. Mon frère, tu l'accompagnes à son bon. C'est toi qui envoies lui, mais Dieu l'a élevé au-dessus de toi. Accompagne le Tchamazo aussi, mon frère. Non, ça lui fait trop mal. Quand il vit dans son cœur, pourquoi c'est lui, Seigneur? Je ne suis pas d'accord. Vous allez voir le frère qui était chrétien, en fin de compte, a cherché à tuer son ami. La méchanceté, la jalousie nous amène à faire des bêtises. Lui qui était chrétien, il s'est retrouvé en train de faire fétiche. Il a été juste après une potion, gâter la voix du gars. La jalousie. Est-ce que quand Dieu bénit quelqu'un, tu es content? C'est ça. Tu dis que tu es la lumière du monde, mais est-ce que quand quelqu'un est béni au-dessus de toi, tu es content? Quand ton frère bénit mon frère, c'est juste une prophétie qui te dit que tu seras béni. C'est le Dieu là qui l'a béni, donc il te bénit là. Attends ton temps. Attends ton temps. Nous sommes des manguiers. Et le manguier produit beaucoup de mangues. Mais les mangues ne mûrissent pas tous au même moment. Chacun va mûrir en son temps. Pourquoi jalouser l'autre? Nous sommes tous connectés à la même branche. Là, la même branche. Dieu, la même branche. Donc chacun va attendre son temps. Mais la plupart du temps, rempli de jalousie. Je ne suis pas d'accord. Dans ma foi chrétienne, ça m'est arrivé. Dans le début, moi, je dis tout ça là. Et quand je pleure, Seigneur, je veux pitié de moi. Avant qu'il arrive, il avait prié, il prie même pas ma prière. Tu ne m'as pas donné. Ah, je ne comprends pas, la parole est faite là. Si ça était comme ça, la parole me dit, moi, il n'y a pas de ça ma vie. Hein. La murmure, la plainte, juste parce qu'on a vu l'autre en train de monter. Tu vas te réjouir. Hein. Réjouis-toi avec celui qui se réjouit, pleure avec celui qui pleure. On doit apprendre à vivre dans l'amour. S'il n'y a pas l'amour au milieu de nous, mes amis, tout ce qu'on fait là, c'est colorer. On est en train de prendre batterie pour taper dans le vide. Vivons dans l'amour, mes amis. Vivons dans l'amour.
apprenons à nous supporter les uns les autres. C'est en cela qu'on accomplira toute la loi de Dieu. La plus grande loi de Dieu, mes amis, c'est l'amour. Un homme qui n'a pas l'amour ne connaît pas Dieu. Même si Dieu te lève, tu connais Dieu, tu ne l'as jamais connu. Parce que Dieu lui-même est amour. Alléluia. Que Dieu nous donne l'amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, donne-moi ton amour. Change mon cœur. Remplis-moi de ton amour.